Alors, l'ensemble des solutions sont les valeurs de la variable qui appartient à notre domaine de définition, notre intervalle de définition là, qui appartiennent à D, qui appartiennent à l'ensemble des définitions qui est D. Alors voilà en quelque sorte au moins 5 étapes qu'il faut faire avant de résoudre une équation avec ln de x. Il faut d'abord déterminer l'intervalle de définition, ensuite transformer l'équation pour la rendre plus simple. Ensuite, il faut tirer la valeur ou bien les valeurs de la variable x ou bien y, je ne sais pas. En plus, il faut vérifier si les valeurs qu'on a trouvées là, est-ce qu'ils appartiennent tous au domaine de définition grand D. Alors, enfin maintenant, on prend l'ensemble des solutions S. Lui, l'ensemble des solutions S contient uniquement les valeurs qui appartiennent seulement au domaine grand D. Ceux qui n'appartiennent pas au domaine grand D ne sont pas appelés l'ensemble ne font pas partie de l'ensemble des solutions grand S. Alors en guise d'exemple, on va essayer de voir quelques exemples pour illustrer cette partie là. Alors commençons par la première équation qui est ln de x plus 1 égale à 0. Alors on a dit il faut d'abord donner le domaine, l'ensemble de définition de l'expression qui est entre ln, entre les logarithmes. Alors on va dire cette expression là existe, ou bien l'équation ln de x plus 1 là existe si et seulement si il faut que x plus 1 là doit être strictement supérieur à 0, parce que ln des nombres négatifs n'existe pas. Alors toute expression qui est entre ln devrait être strictement supérieure à 0. Dans notre cas ici, l'expression qui est devant ln, c'est x plus 1. Et donc, si x plus 1 là, s'il était négatif, alors ln des nombres négatifs n'existe pas. Mais on va le dire qu'il est strictement positif. Donc, x plus 1 est strictement positif. Alors, on tire x. Cela veut dire x est strictement supérieur à moins 1. Alors, cela veut dire x appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 jusqu'à plus infini. C'est ça notre domaine en fait. C'est ça le domaine grand D. Alors, maintenant, ça on a déterminé le domaine. Et on va essayer de transformer notre équation là pour la rendre un peu simple. Alors, ln de x plus 1 égale à 0. Cela implique, alors si on veut tirer l'expression qui est devant ln, on dira que x plus 1 là égale à exponentielle de 0. Cela veut dire x plus 1 égale à exponentielle de 0. Ça c'est d'après la propriété qu'on vient de voir. Alors cela veut dire x plus 1 d'abord égale à 1. Alors si on tire x là, on va dire x égale à 1 moins 1 qui est égal à 0. Ça c'est la valeur de x qu'on a trouvé. Alors on va vérifier est-ce que la valeur qu'on a trouvée x égale à 0 là appartient à l'intervalle de définition qui est de moins 1 jusqu'à plus infini. Et d'après on voit très bien que 0 appartient bien à l'intervalle ouvert de moins 1 jusqu'à plus infini. Car pourquoi? Si on prend par exemple une droite qui est là, ça c'est plus infini qui est ici. Alors on va dire que 0 est là, moins 1 est ici,
notre intervalle c'est de moins 1 jusqu'à plus infini. Alors on voit bien que 0 est dedans. Donc notre 0 fait partie de l'intervalle de définition. Donc l'ensemble des solutions S va être égal à la valeur qui appartient à l'ensemble des titres là qui est 0. Alors on encadre, c'est ça l'ensemble des solutions de notre première équation. Alors la deuxième équation, ln de x moins 1 divisé par 2x moins 4, tout ça égale à 0. Alors cette équation, il faut qu'on donne le domaine de définition de cette équation là. Et là, il faut que l'expression qui est devant ln là doit être strictement supérieure à 0. Cela veut dire x moins 1 sur x 2x moins 4 doit être strictement supérieur à 0. Et comme on a un quotient de deux variables, on va chercher leur 0. Cela veut dire x moins 1 égale à 0 et 2x moins 4 différent de 0. On va étudier les signes puisque c'est un quotient de deux nombres qui contiennent des variables. Alors là, nous aurons x va être égal à 1 et 2x est différent de moins 4. Cela veut dire x va être différent de 2. Alors là, on va faire un tableau de signes, un petit tableau de signes. Tableau de signes. Tableau de signes de x moins 1 sur 2x moins 4. Alors là, on va essayer de tracer comme ça. On a x ici, on a x moins 1, on a 2x moins 4. Ici, on a x moins 1 sur x moins 1 sur 2x moins 4. On a ici moins infini. Parmi les deux là, on prend d'abord le plus petit. Parmi les 1 et 2, on a 1, 2. Il est au dénominateur avec 2 barres. On a plus infini. Alors, le x moins 1 s'annule à 1. Alors, à gauche, on a moins. À droite, on a plus. Plus. Celui-là, il s'annule en 2. Nous aurons moins, moins, plus. Alors, si on fait les produits, on a plus, moins et plus. Là, on a deux intervalles qui sont positifs. Et notre inéquation était strictement supérieure à 0. Donc, on prend les intervalles positifs qui ont pour borne. Le premier intervalle positif a pour borne moins infini et 1. Le deuxième intervalle positif a pour borne 2 et plus infini. Alors, nous dirons 2, l'intervalle D, c'est égal à moins infini à 1. Moins infini ouvert à 1, union l'intervalle ouvert de 2 à plus infini. Ça, c'est le domaine de définition de notre équation qui est là. Alors, on va essayer de simplifier maintenant l'équation afin de la rendre plus simple. Alors, après avoir donné le domaine de définition, on va transformer notre équation qui est ln de x moins 1 divisé par 2x moins 4 égale à 0. Cela veut dire on tire l'expression qui est entre ln, tout ça là, x moins 1 divisé par 2x moins 4 va être égal à exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0 c'est égal à 1. Cela veut dire x moins 1 sur 2x moins 4 c'est égal à 1. Alors, en faisant le produit de moins égal au produit des extrêmes, nous aurons x moins 1 doit être égal à 2x
moins 4. Alors on regroupe le x, on a x moins 2x, le moins 1 on le déplace, ça devient 1 moins 4. Ça c'est équivaut à dire moins x égale moins 3 égale à moins 3. Cela veut dire x égale à 3. Alors, si on remarque bien, les 3 appartient bel et bien à l'intervalle allant de 2 à plus infini. Donc, notre 3 appartient à l'intervalle grand D. On a dit grand 2 là, il est de moins infini à 1, moins infini à 1, union de 2 à plus infini. Or, 3 fait partie de cet intervalle-là. Donc, l'ensemble des solutions S est x égale à 3. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. On continue. Le troisième exemple. On a ln de x. Le tout au carré, moins 3 ln de x plus 2 égale à 0. Alors, l'ensemble de définitions. L'expression qui est devant ln ici, c'est x. Ici aussi, c'est x. Donc, il faut que x soit strictement supérieur à 0. Cela veut dire x doit appartenir à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Alors, cela veut dire notre domaine de définition là, ensemble de définitions, c'est de 0 à plus infini. Plus infini. Après, on va vérifier si les valeurs d'x qu'on va trouver appartiennent à l'intervalle de 0 à plus infini. Alors, on va essayer de simplifier notre équation qui est là. Comme notre équation est en x, ln de x au carré, c'est une équation du deuxième degré. Ce qu'il faut faire, il faut poser grand x égale à ln de x. Posons grand x égale à ln de petit x. Cela veut dire, quand on prend grand x au carré, le ln aussi va être au carré. Ln de x aussi va être au carré. Alors cela veut dire, si on remplace le ln de x au carré par son expression grand x au carré, le ln de x par son expression qui est grand x, nous aurons l'équation devient, notre équation devient grand x au carré moins 3 fois grand x plus 2 égale à 0. Et là, on applique delta pour le déterminer. Nous aurons discriminant delta égale b au carré, c'est-à-dire moins 3 au carré, c'est 9, moins 4 AC, c'est moins 4 fois 2, 8. Donc, notre delta égale à 1 qui est supérieur à 0. Il existe deux solutions. Alors là, nous aurons déterminant des solutions x1 et x2. Grand x1 égale moins b, c'est-à-dire 3, moins racine de delta, c'est 1 sur 2a. Et donc, ça nous donne 2 sur 2 qui est égal à 1. Et x2 égale à 3 moins b plus racine de delta sur 2a qui nous donne 4 sur 2, c'est égal à 2. Alors, l'erreur qu'il ne faut jamais commettre, les valeurs qu'on a trouvées ici, là, ce sont les valeurs de grand X. On a grand X1 égale à 1, grand X2 égale à 2. Cherchons maintenant les valeurs de petit x. On revient, on dit, pour ln de x. Pour ln de x égale à grand X1. C'est-à-dire, on cherche la valeur de petit x maintenant. Cela veut dire, si ln de x égale à 1, on tire petit x égale à exponentielle de 1. Or, exponentielle de 1, on dit seulement expo. Maintenant, pour ln de x égale à grand x2, nous aurons ln de x égale à 2. Cela veut dire x égale à exponentielle de 2.
Or, si on voit bien, exponentiel, c'est un nombre positif, donc il appartient au domaine de définition. Exponentiel au carré, c'est un nombre positif qui appartient au domaine de définition. Et donc, l'ensemble des solutions S, c'est égal à l'intervalle A, c'est égal au singleton et le singleton et au carré. Voilà notre ensemble de solutions de notre troisième équation. Alors, l'équation D maintenant, la quatrième équation, c'est ln de x, de tout au carré, moins 4 égale à 0. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le fait de dire ln de x, le tout au carré là, n'est jamais égal à ln de x au carré. Ne faites pas cette erreur là. Ln de x et le tout au carré est différent de ln de x au carré. Ici c'est x qui est au carré. Ici c'est ln de x qui est le tout au carré. Pourquoi? Parce que vous voyez ln de x, le premier ln de x et le tout au carré là, lui il est égal à ln de x multiplié par ln de x. Or celui-là, le ln de x au carré là, lui il est égal à 2 fois ln de x. Donc c'est deux choses très différentes. Il ne faut jamais commettre cette erreur là. Alors là nous aurons ici l'expression qui est devant ln c'est x tout court. Alors notre domaine c'est x est strictement supérieur à 0. Cela veut dire x appartient à l'intervalle de moins infini de 0 à plus infini, je m'excuse, de 0 à plus infini. C'est ça notre domaine de l'intervalle de définition. Simplifions notre équation. On a ln de x, le tout au carré moins 4 égale à 0 équivaut à ln de x, le tout au carré moins le 4, la même c'est 2 au carré qui est égal à 0. Là nous sommes en face d'une équation d'une identité remarquable qui est la différence de 2 carrés. Nous aurons ln de x moins 2 en facteur de ln de x plus 2 qui est égal à 0. Là nous aurons ln de x moins 2 égale à 0 ou ln de x plus 2 qui est égal à 0. Nous aurons ln de x égale à 2 ou ln de x égale à moins 2. Alors x égale à exponentielle de 2 ou x égale à exponentielle de moins 2. Alors ce qu'il faut encore, une remarque qu'il ne faut jamais commettre, exponentielle d'un nombre négatif est toujours positif. Vous voyez, exponentielle de moins a est toujours supérieur à 0. N'importe quel nombre réel que vous prenez, son exponentiel, que ce soit négatif ou positif, son exponentiel est toujours positif. Donc le exponentiel de x au carré ici est positif. Le expo de x, moins 2, il est positif. Celui-là aussi, il est positif. Or, exponentiel de moins 2, là, on peut dire qu'il est aussi égal à 1 sur exponentiel de 2. C'est la même chose. Et donc, l'ensemble des solutions, on voit bien que exponentiel au carré, c'est un nombre positif. Il appartient bien à l'intervalle de définition. Et 1 sur exponentiel au carré, c'est un nombre positif. Il appartient aussi au domaine. Et donc, l'ensemble des solutions S, c'est 1 sur exponentiel au carré et exponentiel au carré. C'est ça l'ensemble de solutions de notre équation qui est ici. Alors, on va en grand 3, on va essayer d'étudier la fonction ln de x. Étudier une fonction, cela veut dire il y a des étapes. Étudier une fonction. Étudier une fonction f. Fonction f revient à dire, ou bien revient à déterminer les étapes qui sont suivantes. Premièrement, donner les domaines de définition de la fonction.
donner le domaine de définition de f, qui est 2 de f. Ensuite, calculer les limites aux bornes de ce domaine-là, limite aux bornes de 2 de f. Après les limites, il faut rechercher les asymptotes. Recherche des asymptotes à la courbe de f. Après la recherche des asymptotes, il faut essayer de dériver la fonction. Il faut déterminer la dérivée de f. Dérivée f' de x de f de x. C'est-à-dire f' de x est la dérivée de f de x. Ensuite, il faut déterminer le sens de variation. Sens de variation de f. Ensuite, dresser le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Alors, après le tableau de variation de f, on va déterminer les points d'intersection. Entre la courbe de f, on va noter CF, et le deux axes du repère, parce que le repère a deux axes. Axe des abscisses et axe des ordonnées. Deux axes du repère OIJ. Enfin, il faut représenter graphiquement la fonction f, c'est-à-dire tracer la courbe C de f. Représenter graphiquement f. Alors, si on vous demande d'étudier une fonction, il faut au moins respecter les 8 critères qui sont ici, au moins 8. Voilà. 8. Le point d'intersection entre la courbe et les deux axes, on les appelle aussi le point remarquable. Vous voyez, les points remarquables, ce sont les points où la courbe coupe l'axe des x et l'axe des y. Alors, on va essayer de déterminer ces 8 étapes-là avec la fonction ln de x. Et si on arrive à déterminer, on dira que on a étudié la fonction ln de x. Alors, si on dit notre f de x, c'est ln de x. Soit f de x égale à ln de x, on va essayer d'étudier cette fonction-là. Alors, d'après notre propriété, notre définition d'ailleurs, la première définition de fonction ln, on a dit ln de x est définie sur l'intervalle 0 à plus infini. Donc notre domaine de df là, c'est l'intervalle de 0 à plus infini. Alors, 0 à plus infini, on a deux bornes ici. On a borne inférieure qui est 0, borne supérieure qui est plus infini. Et il y a une remarque, le 0 qui est ici, c'est 0 par valeur positive. Donc pour calculer le ln d'un nombre, d'une expression quand x est envers 0, cela veut dire 0 par valeur positive. Alors, on va essayer de voir maintenant. Après le domaine, on a parlé des limites aux bornes. Limite aux bornes du domaine de définition. Limite aux bornes de 2 de f. C'est-à-dire limite en 0 et limite en plus infini. Là, c'est une propriété. Là, c'est une propriété qui dit limite de ln de x. Lorsque x est envers 0 par valeur positive, ça c'est égal à moins infini. Cela veut dire quoi? Cela, on a dit ln de 0 n'existe pas, mais ln de 0 par valeur positive, ça tend vers moins infini. Et ln de plus infini, ce qu'il faut retenir, ln limite, d'abord limite de ln de x,
lorsque x tend vers plus infini, c'est égal aussi à plus infini. Donc ces deux propriétés, ces deux limites là, il faut les encraner. La limite en 0 par valeur positive, c'est moins infini. La limite en valeur la limite en plus infini de ln de x, c'est plus infini. Cela veut dire ln de 0 par valeur négative, c'est comme si on a ln de 0 par valeur positive égale à moins infini, et ln de plus infini égale à plus infini, mais sauf que ces notations là ne sont pas bonnes. Ln de plus infini égale, c'est vrai, égal à plus infini, mais elle n'est pas bon à noter. Alors après les limites, on va essayer de voir maintenant les asymptotes. Alors, on a dit limite de ln de x, oui, quand x tend vers 0, on a trouvé égal à moins infini. Lorsque la limite, quand x tend vers un nombre réel et qu'on trouve un infini, cela veut dire x égale à ce nombre réel là, dans notre cas ici c'est 0, est une asymptote verticale. À la courbe de f. Asymptote à la courbe de f. Alors après les asymptotes, on a la dérivée. Or, on revient encore sur la première définition. On a dit f est dérivable, f de x qui est égal à ln de x là, c'est-à-dire ln de x, ça c'est d'après la définition, est dérivable sur quel intervalle? 0 à plus infini. Sur 0 à plus infini. Et on a même donné sa dérivée. Et sa dérivée, f' de x, qui est égal à ln de x' là, qui est égal à 1 sur x. Et si x est positif, 1 sur x aussi est positif. Cela veut dire, dans le sens de variation, là, nous aurons, quel que soit x appartient au domaine de définition là, 0 à plus infini. Vous voyez, la dérivée 1 sur x est strictement supérieure à 0, alors ln de x, f de x, c'est-à-dire f de x est strictement croissante. Ça aussi on a dit sur la stricte croissance de la fonction ln, ou bien sur même la définition est strictement croissante. Ça c'est le sens de variation, cinquième étape. Alors après le sens de variation, c'est le tableau de variation maintenant. Alors on va tracer le tableau de variation. On trace comme ça. 0 est ouvert, donc on le prend avec 2 barres. On a plus infini qui est là. Alors ici on a x, on a f' de x, ici on a f de x. Alors on a dit la fonction f' elle est strictement supérieure à 0, et on a dit f est strictement croissante. La limite en 0 on a trouvé moins infini, et la limite en plus infini on a trouvé plus infini. Alors ce qui reste, c'est septième étape, les points remarquables. Les points remarquables, c'est-à-dire le point où la courbe coupe les axes. Or, on sait que f de 0 n'existe pas. On va poser ln de x égale à 0. Ln de x égale à 0, cela veut dire x égale à exponentielle de 0, qui est égal à 1. Cela veut dire x égale à 1. Donc, la courbe de ln de x là,
de ln de x coupe l'axe x', l'axe x', au point, on va prendre un point quelconque comme A, au point A de coordonnées x égale à 1 et y égale à 0. Et si on calcule f de 0, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Quand f de 0 est impossible, cela veut dire quoi? La courbe C, la courbe de f là, ne coupe pas l'axe y'. Ne coupe pas l'axe y'. Alors, enfin, le dernier point qui est la représentation graphique. Alors, la représentation, on trace un repère orthonormé au IJ. C'est l'axe des Y, l'axe des X. Après avoir tracé le repère, on trace les asymptotes. On a dit la droite x égale à 0 est une asymptote verticale. Or, x égale à 0, c'est la droite y'. Donc, on la trace avec deux flèches. Déjà, on voit dans le tableau de variation 0 avec deux barres, cela veut dire 0 est une asymptote verticale. Ensuite, on a dit la courbe de ln de x là coupe l'axe x', au point A de coordonnées x égale à 1, y égale à 0. On prend x égale à 1 ici par exemple. Et on a dit f de 0 est impossible, donc C ne coupe pas l'axe y'. Et enfin, on croit de moins infini jusqu'à plus infini. Alors, cela veut dire on a de moins infini jusqu'à plus infini en passant par 1. Donc, c'est ça, ln de la courbe de ln de x. Voilà. Dans la suite, on va maintenant essayer d'étudier ln rond u de x ou bien ln de u de x. Ce sont les fonctions composées avec ln. On va essayer de voir dans la suite la vidéo qui va suivre cette partie-là. Alors là, je vous conseille vivement vraiment de chercher la question qui va suivre, la vidéo qui va suivre cette vidéo-là. Voilà. Et à la prochaine fois. Bye bye. Alors, cela veut dire on a de moins infini jusqu'à plus infini en passant par 1. Donc, c'est ça, ln de la courbe de ln de x. Voilà. Dans la suite, on va maintenant essayer d'étudier ln rond u de x ou bien ln de u de x. Ce sont les fonctions composées avec ln. On va essayer de voir dans la suite la vidéo qui va suivre cette partie-là. Alors là, je vous conseille vivement vraiment de chercher la question qui va suivre, la vidéo qui va suivre cette vidéo-là. Voilà. Et à la prochaine fois. Bye bye.